Salut tout le monde. Du coup, je sais, là, je suis pas très joviale pour l'ouverture de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, je devais revenir assez assidûment sur la chaîne, mais ça fait une petite semaine entre-temps que j'ai pas été présente. Euh, L'une des raisons, en fait, c'est que désolée. En plus, je m'étais promis de pas pleurer. L'une des raisons, en fait, parce que bah voilà, je me dois quand même de vous dire la vérité et puis sachant quand même que vous êtes des personnes qui me suivez et pour moi, je vous considère pas forcément comme de simples abonnés, etc. À partir du moment où il y a des gens qui te permettent quand même de vivre et tout, puis même on partage les mêmes passions, les mêmes délires, c'est voilà. Et sachant que j'étais partie au Cameroun juste avant, je suis revenue, j'étais à fond, et là, il y a eu une petite coupure. Bah, quand même, des petites explications, quoi. En fait, j'ai perdu... J'arrive même pas à le dire, en fait, mais j'ai perdu quelqu'un de très cher à mon cœur euh, récemment. Je m'étais promis de pas pleurer. Désolée, c'est tout frais, vu que... Euh, on a pu lui dire une dernière fois au revoir, c'était avant-hier. Enfin, ouais, vendredi, on est lundi, ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'était une semaine très compliquée. C'était très fort en émotion. Et j'avais besoin, on va dire, de toute mon énergie positive parce que c'était une personne très positive euh, pour la semaine que je viens de passer, en fait. Et je me suis dit, voilà, je vais me remettre dans le bain tout de suite dès lundi parce qu'il le faut. Et parce que c'est une nouvelle vie qui commence un peu pour bah, tous les gens de ma famille, en soi. Donc voilà. C'est pour ça que j'étais pas là pendant une semaine. Donc si jamais... là, je vous inquiétez pas, c'est plus parce qu'on parle du sujet, mais justement, si je fais ce que je fais, c'est parce que c'est de la passion, c'est parce que ça me motive, c'est parce que ça me change les idées, et c'est aussi parce que je veux, bah, du coup, maintenant, encore plus réussir. Parce que je pense que tout ce que je... Parce que je pense que tout ce que je vais faire dans ma vie dorénavant, ça lui sera dédié, en fait. Donc, voilà. J'ai perdu un des... Désolée. C'est bon. J'ai perdu un des hommes les plus importants de ma vie. Après mon papa. Voilà. Désolée. Bah rien, je fais que j'ai commencé ma vidéo. Ah putain, c'est pas possible. Bah rentre, je vais finir. Sorry. Du coup, ouais, voilà, j'ai perdu mon oncle. Euh, Mon Tony, comme j'aimais bien l'appeler. Et bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que la vie continue, qu'il faut faire attention. Putain. En tout cas, tout ça pour vous dire que la vie continue, qu'il faut faire attention aux personnes que vous aimez, qu'il faut en profiter. Dites-leur que vous les aimez tant que vous pouvez. Très important. Et, euh, et je suis encore plus motivée et encore plus déterre, voilà, pour réussir, pour mes projets. Sachant qu'il y a une grosse promesse que je lui avais faite quand j'étais enfant. Et que j'ai mis du temps à réaliser, parce que la vie se faisant, pour des mauvaises raisons en plus. Mais je me suis juré de le réaliser cette année.
pour lui du coup. Et voilà. Et voilà, en tout cas, si tu me vois de là où t'es, tonton, je te fais de gros bisous. Et sache que tout ce que j'accomplirai, ça te sera dédié, voilà. Faut toujours que je sois maladroite même jusqu'à la fin, hein, c'est pas possible. Bref, let's go pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. C'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup, je vais parler de 2 sujets, de Coi Leray et Nicki Minaj. Et le deuxième, ce sera de Mulatto, enfin Latto maintenant, puisqu'elle s'appelle Latto, et une autre rappeuse qui s'appelle Reni Rucci. Donc, let's go. Premier sujet du coup. Alors, en fait, par rapport à Coi Leray, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite vidéo d'un concert qu'elle aurait donné récemment, d'une performance, parce que je suis pas sûre que ce soit son concert à elle. Je pense que c'était peut-être pour un festival ou un showcase, enfin, je sais pas trop, j'avoue, quand je regarde la vidéo. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a donné une performance et que on voit clairement que la foule n'est pas en délire. Voilà, si là, elle est vraiment pas en délire du tout. Limite, c'est des statues, on dirait, ils jouent 1, 2, 3 soleils. Pardon, je suis désolée. Non mais tout est bon pour rigoler, ok? Mais en gros, ouais, ils sont debout et elle est là, elle fait son show avec ses gars sur scène et tout, et ils sont debout comme ça. Et du coup, forcément, cette vidéo a été repartagée énormément sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé un peu à la tailler, etc. Et donc du coup, je pense que ça a vraiment touché Coi. Et elle a commencé un petit peu à se livrer sur Twitter et à dire exactement... Il y avait de l'amour, enfin il y avait plus d'amour que de haine, mais maintenant c'est le contraire, il y a plus de haine que d'amour et c'est en train de me détruire petit à petit. J'ai l'impression que vous voulez me détruire, c'est pour ça que je reste distante par rapport au game ou à d'autres gens, etc. C'est vrai que dans sa manière un petit peu d'opérer, enfin je sais pas si elle reste vraiment distante parce que on va dire qu'elle fait des feats quand même avec pas mal de gens qui sont connus, mais c'est vrai qu'en soi on a l'impression que c'est un peu un ovni en fait dans le game. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait, de par son style, de par son physique, de par son style musical, etc. Et c'est vrai qu'on a, dans la continuité, on a un peu l'impression qu'elle est un peu comme son ex Trippie Redd. Je sais pas si vous voyez, genre Trippie Redd, il fait des chiffres énormes, des strips énormes, il est hyper connu, mais c'est un ovni en fait, vous voyez, c'est genre il y a le game avec tout ce qui se passe et puis il y a Trippie Redd. Mais bon, après Coi Leray, j'avoue, là elle a fait des feats comme Pusha T, Lil Durk, il y a un autre feat, je crois, en rumeur. Et si je dis pas de bêtises, ce serait Nicki, mais je suis pas sûre. Non, je crois que c'était Cardi, je sais plus. Désolée, j'ai pas toute ma tête là, mais bref. Mais voilà, qu'elle restait distante et elle a dit: les haters, vous êtes dans ma vie pour une raison. On va devoir se supporter, peu importe ce qui se passe, peu importe les histoires. Et du coup, après ça, ce qui s'est passé, c'est que c'est Nicki Minaj qui lui a répondu et qui lui a un petit peu porté, pas secours, mais qui l'a un petit peu conseillé et raisonné. Et en gros, Nicki Minaj lui a dit: ne te laisse pas abattre, reste la tête haute, abattre, oui c'est ça, reste la tête haute. Quand les noirs ne te supportent pas, ils finiront par le faire. Parce qu'elle a dit, voilà, quand les black people ne te supportent pas au début, en général, ils se mettent à te supporter après. Je pense que c'était une manière de dire, en gros, quand tu continues à travailler, quand tu continues le hard work, etc., par rapport à l'histoire qu'a la communauté afro-américaine ou même les noirs en général, même si au final, ils peuvent ne pas aimer ton style ou ne pas aimer ce que tu fais, ils te supporteront quand même par rapport à ton grind, en fait, par rapport à ton hustle. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Et ensuite, elle a dit, ces gens... Après cette fameuse phrase, elle a dit: ces gens étaient debout. Ça veut peut-être dire qu'ils connaissaient peut-être pas la musique, mais qu'ils étaient quand même intéressés. Et qu'en gros, ils voulaient t'observer pour te connaître plus et savoir ce que tu faisais. Donc, c'est vrai qu'ils n'étaient pas assis, quoi. En gros, ils n'étaient pas assis à faire autre chose, ou à parler avec quelqu'un d'autre, ou à manger, etc. Ils étaient juste debout, immobiles, mais ils avaient quand même les yeux rivés sur la scène. Et je pense que c'est vrai ce qu'elle a dit. Des fois, on est à des concerts, ou des festivals, plutôt, et des fois, l'artiste, on le connaît pas.
En fait, l'artiste, on le connaît pas, le son, on le connaît pas, et donc on est là. Bon, après, moi, j'avoue, si je valide le son ou truc, je vais avoir un petit dandinement. Même quand je valide pas le son, donc c'est peut-être pas mon style de musique, mais un minimum, tu vois, je suis dans l'ambiance. En plus, là, fin de confinement et tout, faut s'enjoyer un minimum. Là, j'avoue, ils étaient tous en mode droit comme des piquets, là, mais bon. C'est bien, je trouve, ce qu'elle a fait quand même, Nicki Minaj, pour lui remonter le normal. Le moral, excusez-moi, pour le remonter le moral. Je suis désolée parce que j'ai lu le mot normal, c'est pour ça. Et puis ensuite, il y a Koi qui a répondu « Merci beaucoup pour tes mots, ça vaut beaucoup pour moi. Waouh, je suis sans voix, tu m'as tellement donné d'espoir. Merci encore. » Et du coup... Ah oui, Nicki lui avait aussi dit en mode « Il t'observe, prends ça comme une leçon du game et avance. » Voilà, exactement. Et cette phrase-là, il y a Coi Leray qui l'a repris. Donc, elle a fait un post Instagram où elle a mis ça en légende, en mode « Prends ça comme une leçon du game et avance. » Et aussi, elle l'avait tweeté, voilà, pour dire que voilà, ça lui avait vraiment remonté le moral, etc. Mais Nicki Minaj n'est pas la seule artiste à avoir porté son soutien à Coi Leray, du coup. Il y a Agenda, il y a Polo G, il y a Ruby Rose, enfin bref, il y en a beaucoup qui ont réagi sur Twitter en lui faisant des tweets, en disant franchement c'est lourd. Chez Ruby Rose, elle a dit arrêtez de faire genre, arrêtez de faire comme si on savait pas déjà que Coi Leray c'était pas une star, tu vois, ou que c'était pas une star en devenir. Je crois il y a Apologie qui a dit ouais, ça arrive toujours dans les débuts, en fait, quand tu viens de te faire connaître, mais une fois que tu vas péter, tu vas voir que ça va plus arriver, mais on est tous passés par là. Je crois qu'il y a Agendol qui a dit qu'elle a vraiment validé le fait que les artistes se défendent et se soutiennent entre eux, etc. Et que c'était vraiment lourd et qu'elle apportait tout son soutien à Coi Leray. Et puis, je trouve aussi que de Nicki Minaj, le fait d'avoir fait ça, ça montre vraiment qu'elle est revenue avec une bonne intention de se mettre en grande, de se mettre en mentor, de se mettre en queen et de donner des conseils, d'être là pour la nouvelle génération et de vraiment prendre le rôle qu'elle aurait dû prendre avant. Et je pense clairement peut-être que le fait d'être devenue vraiment maman l'a aidé plus ou moins à avoir cette prise de conscience. Parce que c'est vrai que... si on regarde par exemple son grand à elle, qui est Lil Wayne, il s'est mis dans cette position-là depuis longtemps. Et c'est peut-être un petit peu ce qui lui a desservi à Nicki Minaj. De ne pas s'être mise en position de grande sœur, de mentor, de au-dessus, même par rapport à son histoire avec Nicki. Voilà, genre je soutiens, je donne j'aide, je donne du game à la nouvelle génération. Et plutôt en fait, alors qu'au final elle s'est mise au même niveau que les nouvelles et elle s'est clashée aux nouvelles, et alors qu'en réalité elle aurait dû, tu vois, genre j'ai plus le temps pour ces bêtises et tout. Et c'est un petit peu ce qu'elle dit dans Seeing Green en fait, tu vois, qu'elle a vraiment plus le temps, que elle, ses ennemis c'est les machines et les streams, tu vois, mais que vas-y. Et je pense vraiment que être maman ça l'a aidé à relativiser sur tout ça. Donc franchement je suis archi happy. Et il y a un autre truc aussi avec Coi Leray qui en a pris un petit peu pour son grade, j'avoue. Il y a les nominés des BET Awards qui ont été divulgués du coup, et elle était dans la liste des Best New Artists et aussi des Female Hip Hop Artists, voilà. Et il y a un artiste qui s'appelle Young Blue, je pense que vous connaissez son fameux feat avec Drake, hein. This time here, na na na, bah voilà, qui ne figure pas dans la liste des Best New Artists de BET. Et du coup, il a commencé à faire une longue rente contre BET en disant que voilà, être indépendant c'est difficile, que lui il suce pas les pour être dans les trucs, que je sais pas quoi, c'est des faux culs et tout, que lui il a eu 2 sons ou je sais plus combien platinum cette année, qu'il a eu un des 6 sons les plus écoutés au monde cette année, du coup le son dont je viens que je viens de vous parler là. Et qui comprenaient pas pourquoi il était pas cité et tout. Et il y a plein de gens qui ont fait le rapprochement avec Coi. Je sais pas pourquoi les gens se sont dit que en fait il parlait de Coi quand il disait qu'il y avait des artistes qui méritaient pas d'être dedans, ou je sais pas. Enfin, il y a des gens qui je vous ai dit, c'est pas du tout ces jours, ces temps-ci. Pour elle, c'est pas sa semaine, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Et du coup, Coi s'est exprimé aussi sur Twitter en disant moi aussi j'ai une des 6 chansons qui a été platinum cette année. Je crois que c'était je crois que c'était à la truc parties là. Je crois que c'est celle-là, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est celle-là du coup. I'm on some better things.
Et du coup, que ça justifie qu'elle a beaucoup travaillé, que c'est cette année plus ou moins qu'elle a été mise en avant, qu'elle a eu un des 6 sons qui est devenu Platinum, et qu'elle aussi, elle mérite d'être dans cette liste-là de Best New Artist. Ce à quoi Youngbleu, en fait, a tweeté juste après et s'est excusé et a dit qu'il ne la visait pas du tout et qu'il respectait son travail, qu'il respectait son hustle et qu'il lui disait vraiment qu'elle continue comme ça et que ça allait péter et qu'il avait tout son soutien. Et après ça, il y a Coi Leray qui a répondu à Youngbleu et qui a dit « Non mais t'inquiète pas, c'est pas réellement à toi que je répondais, c'était vraiment aux trolls et aux gens de Twitter et aux gens qui font des... » J'ai le mot en anglais, même pas en français. Suppositions, c'est-à-dire des assumptions, qui font des suppositions et tout. C'est plus à eux que je répondais comme quoi, oui, par rapport à mon travail, je méritais d'être dans cette liste. Mais c'est pas par rapport à ce que lui, il disait. De toute façon, comme vous le savez, le discours de Youngbleu, il rappelle un peu le discours de, par exemple, The Weeknd pour les Grammy, etc. C'est pas nouveau, voilà. On sait que les awards... c'est un peu favorisé par certaines maisons de disques, etc. Enfin, c'est les dessous. Mais ça a l'air d'évoluer et ça a l'air de changer. Je sais qu'il y avait même eu aussi l'histoire avec Billboard. Je me rappelle avec 6ix9ine, du coup, qui avait fait un son qui avait tout pété niveau stream, mais qui figurait pas dans les Billboard. Donc, on sait que les institutions comme ça, comme dans tout, il y a du piston, il y a du favoritisme, il y a plein de choses comme ça. Mais que c'est en train, plus ou moins, de changer parce que les artistes parlent. Et donc c'est pour ça que je respecte quand même ce qu'a fait Youngbleu du coup. Je sais que je dis beaucoup du coup. Ma mère elle arrête pas de me dire tu dis beaucoup du coup comment. Et du coup. Mais c'est vrai du coup. C'est vrai. Donc ça fait plaisir et voilà. Par contre ça me fait chier encore que les BET Awards cette année vont être pas virtuels mais... Vous voyez, genre, parce que j'ai eu la chance d'y aller en 2019, donc il y a 2 ans. C'est vraiment un bête de truc, un gros festival, tu vois, BET Experience et tout. Mais bah, c'est bien parti pour que l'année prochaine, ce soit de même. Et j'espère y assister, y être. Comme ça, je vous ferai un reporting live des BET Awards. Bref. En tout cas, voilà pour le premier sujet. Le deuxième sujet, il est en rapport du coup avec Mulatto et Reni Rucci. Donc déjà, j'avoue, j'avais tourné cette vidéo-là, mais je ne l'ai pas postée par rapport aux circonstances. Mais je vous avais fait une vidéo sur le fait que Mulatto ait changé officiellement maintenant de nom. Donc son nom c'est Latto ou Big Latto, mais c'est plus Mulatto. Pourquoi elle avait changé son nom? Voilà, je fais une petite historique. Donc du coup, mulatto, en fait, ça veut dire mulâtre en français. Et c'était le terme utilisé pour désigner les enfants métis, en fait, issus d'une relation entre esclave et maître, ou esclave et blanc, ou noir et blanc, du coup. Et c'est comme le mot nègre, techniquement. Donc c'est pas forcément bien vu. Après, oui, le mot nègre, ou my nègre, voilà, ça a été retourné pour être quelque chose de positif, quelque chose qui en mode voilà t'es mon bro, t'es mon gars, etc. Ils ont tourné en fait la souffrance en quelque chose de positif, mais c'est pas forcément le cas pour le terme mulatto en fait. Et elle avait expliqué dans une interview, je crois avec Blad, si je dis pas de bêtises, que c'était son but. Voilà, c'était son but de tourner. Pourquoi c'était appelé mulatto? Pour que en fait le mot mulâtre ne devienne pas quelque chose forcément de négatif, mais devienne quelque chose de positif et de voilà appropriation culturelle dans le hip-hop, dans la culture afro-américaine, un peu comme le mot nigger, sauf que c'est complètement foiré. Et du coup, il y a eu beaucoup de pression pour qu'elle change son blaze, chose qu'elle a fait. Après, comment dire, il y a plein de gens qui disent bon, franchement les gens vous êtes sérieux, elle a fait tout ça, genre elle s'appelait Mulatto, elle s'appelle Latto, elle a juste enlevé le mu quoi, genre si on lui demande la question d'où vient ton blaze Latto, elle va dire je m'appelais Mulatto, mais vu que ça le faisait pas vis-à-vis des gens, je me suis appelé Latto, mais ça vient quand même de Latto, de Mulatto. Enfin, je sais pas. À vous de me dire ce que vous pensez de son changement de blaze, hein, si c'est quelque chose de positif ou pas. Mais si au final, ça lui enlève des galères et que ça l'aide dans sa carrière, ça peut l'aider à avoir des deals et tout, bah voilà. En plus, de toute façon, ce qu'elle dit, sa gimmick, c'est Big Latto. Donc, tu t'appelles Latto, ça change pas vraiment. Tu pourras quand même continuer à dire Big Latto. Pour en revenir à Reni Rucci, en fait, pourquoi ils sont en bif? Ce qui s'est passé, rappelez-vous, je crois que vous avez fait je suis pas sûre que vous avez fait une vidéo, mais je vous avais fait une news sur WhatsApp Girl pour vous expliquer qu'en fait il y avait une bataille
battle, une guerre là, des big. Parce qu'en fait, elle disait Big Lato. Et après, il y a Reni qui a voulu dire Big Ruchi ou Big Reni. Et puis après, il y a eu plein de big. Et quand elle a fait un freestyle, je crois, elle avait fait un freestyle Mulatto où elle disait ouais, les meufs, elles veulent s'appeler Big et tout. Elle me copie, c'est des bitches et tout. Et après, il y a grave des meufs qui ont dit ouais, ben, on va tous s'appeler Big. Et après, il y a plein d'artistes. Bah, il y a eu Reni, il y a eu Drizzy, il y a eu plein de meufs du game pour changer Big, bref, toute une histoire, franchement, c'est péli de ouf, c'est vraiment une histoire de meuf, voilà, je suis désolée, mais c'est vraiment une histoire pipi caca, non c'est moi Big, non c'est Big, franchement, je suis désolée, mais bref, et c'est parti de là, et je pense aussi que l'animosité entre Reni Ruchi et Lato, bah ça vient du fait qu'elles sont un peu similaires en fait. Déjà, elles ont des features un peu similaires, voilà, elles sont tous les deux light skin, voire très claires, un peu tismé façon. Leur timbre de voix, leur manière de rapper sont vachement similaires et je pense vraiment que de là est venue l'animosité. Et du coup, là, il y a eu un bif parce que comme quoi, en fait, il se trouverait qu'il y ait Reni Ruchi qui a été accusé d'avoir copié un couplet, un verse, voilà, un couplet à Mulatto. Et de là, c'est parti en cacahuète. Donc t'as Reni Ruchi qui a fait un live pour s'expliquer. Et puis t'as Mulatto qui a dit non mais de toute façon, je sais pas si c'est à toi que je dois en vouloir ou à la meuf qui écrit pour toi, qui s'appelle Amy. Parce qu'il y a Reni Ruchi qui avait admis que dans le passé il y avait quelqu'un d'autre qui écrivait pour elle, mais que maintenant elle écrit tous ses sons. Enfin bref, franchement c'est archi péri. Donc si vous voyez cette news ou ce délire passer dans les médias quinri, parce que je sais que même Academics en avait parlé, sachez que c'est vraiment quelque chose de très péri. Genre ah c'est toi qui écris, c'est moi Big, c'est toi Big, moi j'ai écrit tes sons par moi, et puis machin, tu m'as copié, franchement. Voilà, c'est exactement ça. Donc au moins je vous ai dit ça pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé par rapport à cette histoire. Et puis c'est tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je suis très contente d'être revenue en tout cas. Ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est reparti pour une nouvelle ère. Peace!